Salut les billes. On se retrouve encore une fois sur le terrain de Flair des Norsemen. En petit comité, on est une dizaine, donc ça fait du 5 contre 5. Et en cette journée, c'est moi qui organise, enfin, du moins c'est moi qui encadre et qui gère les scénarios. Bon, alors les deux premières parties, on est sur du MME, un classique. Et je vous expliquerai la suite. Allez, bon visionnage. Out. Fais gaffe, ouais, parce que... Super. Retour. Ouf. Regarde, bouger. Non, c'est l'autre avec la EG. Ok, ça va ton tourner encore à la soirée. Bon, de toute façon, depuis tout à l'heure, on tient par là, alors... ouais, si tu veux, carrément. Ouais. Moi, je laisserai bien mon donc découvert qu'on a devant. Vas-y, on maintient un peu là. Je vais me mettre là. Vas-y, on se fait une petite ligne de front là, carrément.
Ah, j'ai pas trop de visu. Je vais rechanger de position, Thomas, parce que j'ai pas de visu du tout. Le problème, c'est que quand on tombe à droite, on a pas beaucoup de monde. Ouais. Ils sont en train de passer, ouais, je crois, sur la gauche. Je vais la tirer. Il me tire plus dessus. Je vois pas, il a dû bouger. Allez. Je suis à moitié cerné. Out. Merci. On tient la ligne, les gars. Pas, gaspillez pas, les gars. Oh, qu'est-ce qu'ils foutent? Il repart, il retape la Cosette. Regarde, devant nous, il y a un camarade. Dans la tranchée où il y avait le mec là. Ouais, ouais. Le prochain scénario, je l'appelle la traversée. Alors, il y a une équipe de trackers, une équipe de fugitifs. L'équipe de trackers a son spawn plus ou moins au milieu du terrain, et l'équipe de fugitifs doit faire le tour du terrain en validant 4 checkpoints. Chaque fois qu'ils ont validé un checkpoint, ça devient un respawn. Pour la première manche, je suis dans l'équipe des trackers. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, sauf que j'avais dit aux fugitifs, les gars, vous êtes 5, donc pour valider un checkpoint, il faut que vous soyez 3 dessus. Et jouer le jeu, jouer en équipe. Sauf qu'il y a un binôme de tête qui a tracé pour essayer de valider des checkpoints. Premier point négatif vis-à-vis du scénario. Et deuxième point, il y en a certains qui, on va l'écouter, bon, ils respectaient pas les 1 soin par vie. Donc forcément, ça casse le jeu. Voilà, sinon la partie était quand même sympa, mais c'est vrai que c'était cheaté. Une trace. Out. Out.
Dans le doigt. Out. Et les gars, c'est un soin par lui, hein. Et c'est parti pour la revanche. Je suis du côté des fugitifs. Malheureusement, le briefing a mal été assimilé. Pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait pour. Et en fait, les gars d'en face se sont appropriés un respawn en plein sur notre ligne de progression. Donc ce qui fait qu'en fait, le scénario, il était quasiment impossible à réaliser puisqu'il aurait fallu qu'on traverse leur respawn. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. Pourtant, c'est eux qui ont fait la première manche. Ils ont bien vu qu'on respawnait au milieu du terrain. Mais bref, c'est dommage parce que ça gâche le jeu. Putain les gars, écoutez correctement les briefings des orgas s'il vous plaît. C'est important. Si vous voulez une bonne ambiance, etc., c'est primordial. Bon voilà. Vous avez démarré du milieu les gars? Non. Ouais, du milieu, on a couru jusqu'à là. Ok. T'as dit non, menteur. Je les ai même pas vu passer quoi. Ça me paraît bizarre. Ouais. Rien entendu du tout? C'est très bizarre. C'est bizarre quand même. Ah bah il était là. Oui, il était là. Bon bah comme ça fait un moment que ça traînait et je me souviens plus exactement de la journée. En fait je viens de me rendre compte que j'avais dû mettre ma caméra à charger, du coup j'ai pas la seconde main. Mais c'est quand même intéressant de souligner ce qui s'est passé. Bref, donc prochain scénario. En gros, si vous voulez, concrètement le terrain c'est un rectangle et il y a la moitié qui est plutôt structurée et l'autre moitié plutôt nature. Donc là on va se concentrer sur la partie structurée. Et au milieu de celui-ci, il y a une tour, un mirador. Tout simplement, l'objectif c'est de tenir le mirador le plus longtemps possible.
Ah oui. Ah, tu m'as fait mal là. Putain les gars, visez pas la tête quand on est en entier. Sérieux. Putain. Elle fait 30 secondes, chef, hein, le médic. Hein. Ah, putain, ah, c'est bon, on est tout. On a tout. I be like, damn, she got a way about her. And everybody always got something to say about her. She's so fine, she's so classy, but that bitch mean. Everybody wanna throw a little dirt up on her, but that bitch clean. Merci. Fais gaffe tout à droite. Ça arrive à deux. Ça marche. Eh, je t'ai touché. Ah si. Ah bah si. Et depuis tout à l'heure je suis comme ça. Et je t'en ai mis une. Eh chef. Ça fait... Eh, regarde-moi. Ah non, ton collègue. Depuis tout à l'heure je suis comme ça. J'ai touché ton pote. Je t'ai touché juste derrière. Bah je te le dis gentiment. Parce que tu crois que je serais resté comme ça si je t'aurais pas touché? Bah oui, j'ai raison. Et je t'ai pas, j'ai pas dit que t'avais triché. J'ai dit que tu t'avais touché. Je veux rebondir un petit peu sur ce qui s'est passé. Alors malheureusement, enfin, du moins moi pendant que je fais le montage avec mon petit écran, j'arrive pas à voir la bille qui va sur le copain. Mais je me souviens, je l'ai bien touché. De toute façon on entend, hein, il y a la même vélocité de bille qui va de moi à lui et de moi à son pote juste après, et le son est le même. Et ça n'a pas tapé dans un arbre à côté ou quoi que ce soit. Avec du recul je me dis, j'aurais dû laisser couler, lui dire oui vas-y je t'ai pas touché, le déclarer et puis c'est terminé. Voilà. Et c'est vrai que des fois à la fin on n'a pas forcément envie de lâcher le morceau parce que en soi, pour moi je touche les deux et en fait je reste sur place parce que le mec il bouge pas, donc je me dis bah il bouge pas, tu vois, il se déclare pas, j'attends de voir ce qu'il fait. Et sur le coup ce qui m'énerve c'est que là d'un coup il se met à me tirer dessus. Donc c'est pour ça que je lui dis, écoute tu crois que je serais resté là comme un piqué à te regarder si je serais pas sûr de t'avoir touché? Et bon bah le mec il reste bloqué dans sa position, non tu m'as pas touché, blablabla. Bref. Et sur le coup, en fait je le braque sans viser et je lui mets une bille pour lui montrer que voilà, à la distance où il est, même sans viser, de toute façon en tir réflexe, à 80% je le touchais. Et à un moment donné, faut jouer fair play aussi quoi. Et puis bon bah le mec il a pas supporté, il a pété une durite et puis il est parti en zone. C'est dommage.